le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Les ténèbres remplissaient le vide et couvraient une terre informe. Des quatre coins de l'univers, un vent impétueux soufflait. Rien n'existait, seul Jésus était, assis sur son trône élevé. Celui qui n'a pas été créé, celui qui n'a pas de commencement, celui qui est Jéhovah, celui qui est El Shaddai. Je suis dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Que la terre produise de la verdure et des herbes des champs. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel prend des décrets. La voix de l'Éternel enfante l'exaucement. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les années, les jours. Et cela fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles selon leur espèce. En concert avec la Trinité, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme le gestionnaire, l'homme le mandataire, l'homme l'héritier, l'homme gouverneur de la création, l'homme ambassadeur, l'homme sacrificateur, l'homme sacerdoce royal. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille. Il donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre aux fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre au Fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. Et dans la... tu es attaqué à cause de ce que tu as. Ça, c'est pour quelqu'un. Parce que je sens ça. Tu es attaqué à cause de ce que tu as. Pas à cause de ce que tu es. Les attaques là sont venues parce qu'on a vu que la floraison a commencé. Et puis quand tu as des fleurs, tu émets des odeurs. Tu dégages un parfum. D'ailleurs, dis à ton voisin, ce n'est pas de ma faute. Hein. C'est ma saison. Ne m'attaque pas. Parce que si tu ne connais pas ces principes-là, tu vas passer tout ton temps. Il y a des gens qui se plaignent en milieu de leur saison. Ils murmurent. Ils accusent les parents. Ils accusent les frères et sœurs. Ils accusent le pasteur.
au lieu de simplement se manifester. Nous, on veut voir tes fruits. Mais pendant que tu fleuris, si tu te plains, si tu es amer, tu ne pourras pas te manifester. Parlons ensuite du mot révélation. Parce que nous allons nous attarder là-dessus pendant la semaine, pendant l'année, parce que c'est des principes. Le mot révélation parle de découvrir, de rendre visible, de mettre en évidence. Révélation. La révélation, ce n'est pas la création. Ce qu'on révèle avait été déjà créé. Ça va? Quand on parle de révélation, ça veut dire qu'il y a une couverture sur quelque chose qui est déjà existant. Je démontre ça ici. J'ai quelque chose dans ma main. Je pose. Et puis, je couvre ça comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un torchon, une serviette. Il y en a même qui peuvent appeler ça une serpillère. Ça sert à quoi? À essuyer. Donc si tu arrives, tu trouves ça, tu vas dire, ah, on a posé ça pour qu'on essuie. Mais si il y a une main et je prie que cette main-là te trouve cette année. S'il y a une main qui vient et qui fait ça, on va dire, hé, il y avait quelque chose en bas. Je vais aborder certains modules pour te pousser toi-même à sentir quand tu es couvert. Parce que c'est inconfortable d'être sous-estimé, sous-employé, sous-payé. Tu veux ça, mais on te paye ça. Parce que quelquefois on ne connaît pas ta valeur. Mais souvent toi-même tu contribues à t'emballer. Tu te vends trop moins cher. Les gens viennent, on sent l'odeur de la grandeur en toi. On commence à t'appeler par des petits noms. Et puis posez-moi à côté de la route. Mbé, amoureux, on va dire Mbé, Mbé. Où est-ce que je suis? On va dire, moi aussi. Qui est? Maman. Ah non, compte-moi. Qui va me donner? Tu te sous-estimes toi-même. Le prix que tu as affiché sur ton front, c'est à ce prix qu'on va te payer. On va t'acheter. Si tu es une jeune fille et puis tu marches n'importe comment, on va t'acheter n'importe comment. Je voulais dire que quand tu marches là, les gens te regardent. Je parle de marcher vrai là. Parce qu'il y a une démarche responsable. Il y a une démarche mature. Il y a des paroles responsables. Quand tu parles, ça incarne la sagesse et le respect. Mais il y a aussi des paroles, ça inspire le désordre. Paroles de maquis, de cabaret. Ça m'a toujours amusé dans les vols, surtout certaines compagnies. Quand on vient servir les apéros, on vient servir le repas, tu vas remarquer qu'il y a des gens qui vont prendre des boissons, des liqueurs. Et puis au début du vol, tout est calme. Quand ils ont fini de boire,
À un moment donné, tu peux même croire que vous êtes maintenant sur la terre. Il y a des gens qui commencent à parler fort. Et puis à rire aux éclats. Tu es à côté de ton voisin. Vous êtes en train de causer. Tu as besoin de lever la voix. Mais quand tu analyses, c'est ce qui est entré là qui a augmenté le volume. Lui, il a dit le sang du lion. C'est comme ça il appelle l'alcool. Il a bu le sang du lion et puis ses yeux. Donc il y a des paroles. On n'a pas besoin de connaître la personne. Dès que la personne a commencé à débiter ses paroles, on sait où la classer. Dès qu'on le voit marcher, on sait où le classer. Donc c'est ça l'emballage là au fait. Lorsque vous voyez ces deux cadeaux, c'est emballé, hein? Vous préférez celui d'en haut ou celui d'en bas? En haut là? En bas là? Ouais, mais donc la forme de l'emballage même t'indique que il y a une valeur. Comment est-ce que tu t'emballes? Tu te vends à combien? Dans ton quartier, dans ton service, tu te vends à combien? Et quand on te suit pendant une journée, tes paroles là vont indiquer tu vaux combien? Quand tu viens à l'église, et puis le culte finit comme tout à l'heure, ça va finir. Et au parking, on t'entend. Parce que je sais qu'au parking, là, vous ne faites pas réunion de prière. Parce que ici, quand vous regardez, vous voyez que tout le monde est protestant. Tout le monde est évangélique, pentecôtiste. Même les chaussures sont charismatiques. Mais dehors, on se découvre. Ou bien tu n'as jamais découvert quelqu'un depuis que tu viens à Grace Academy. Si c'est ton voisin, ne lève pas la main. Mais s'il n'est pas là, lève la main. C'est-à-dire que tu as découvert quelqu'un. Pas dehors, mais tu as fréquenté l'église là pendant un temps. Et à un moment donné, tu es choqué. Le frère là est comme ça. Souvent, c'est par quoi? C'est son emballage. L'emballage parle. On sait, il y a beaucoup de gens qui ont reçu des cadeaux. Parce que c'est la fin de l'année. Si vous avez reçu un cadeau, vraiment, vous êtes bénis. Il y a longtemps que certains d'entre nous, on a reçu un cadeau. Cadeau emballé. Qui va nous donner? Nous sommes nés pour donner. C'est pour m'amuser. J'ai reçu. Moi-même, j'ai reçu. Mais quand tu reçois un cadeau qui est emballé, au moment de déballer là, il y a un plaisir, n'est-ce pas? Et souvent, celui qui t'a donné le cadeau, qui a bien emballé, il te donne là. Il est content si tu déballes ça devant lui. Et au moment où tu déballes, il est là, il attend patiemment. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend ta réaction. Quand tu vas découvrir, c'est possible que tu sautes. C'est possible que tu cries. C'est possible que tu t'évanouis même. J'ai déjà vu ça. Il y a un monsieur qui a donné une voiture toute neuve à sa femme. Mais on a dû l'amener aux urgences. Parce qu'elle ne s'attendait pas. Mais c'était
Elle est venue de joie, c'est pas une douleur. Ça n'a pas pris du temps, elle est revenue à la vie. Ne vous inquiétez pas. Elle a bien consommé son cadeau. Donc, il y a une réaction qui suit la révélation. Le monde attend. Et je suis à la fin de mon message. La création attend ça. Quand on dit la création attend là, la création attend au moment où on va te découvrir. La création, c'est quoi? C'est les objets inanimés. C'est les arbres. C'est même la terre. La terre attend souvent que tu viennes prononcer une parole. On m'a dit que ce terrain était hanté. Et j'ai vu des signes. Lorsqu'on a acquis ce terrain, j'ai marché. Vous voyez les carreaux là? Un jour, je suis venu ici et j'ai mis mon pas sur chaque carreau. Ça m'a pris presque 2 heures. Dans la prière, et j'ai cité ce que Dieu a dit. Tout lieu où foulera la flamme de Dieu. Parce qu'on m'a dit, j'ai déjà raconté cette histoire, que ce lieu-là, c'est passage de génie. Et à un vieux, vous savez qu'il y a toujours quelqu'un pour venir te donner la mauvaise nouvelle. Lui aussi trouvait que c'était une manière de me rendre service. Il dit, mon fils, c'est pas parce que vous les jeunes, vous ne comprenez pas là. C'est pas un bon terrain. Ceux qui t'ont donné ça là, oh, ils t'ont fini, ils parlaient à mort, ils t'ont fini même. Tu vois cette partie-là. C'est les génies qui passent ici. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Donc le terrain là souffrait, attendant ma manifestation. Donc je suis venu, j'ai marché partout ici. Et il y avait des signes. Il y avait un arbre là où est ceux qui sont anciens ont vu l'arbre. Là où est le podium. Il y a 2 gardiens qui ont fui. Et chacun d'eux a dit la même chose avant de partir. Ils ont dit que vers 3 heures du matin, l'arbre la prenait feu. Le premier a fui, il n'a même pas attendu son salaire, il est parti. J'ai recruté un autre qui ne connaissait pas, lui aussi il a fui. Il a dit que l'arbre là, la nuit, ça brûle comme ça. Mais, non, du feu. Et quand je regarde, je ne peux même pas lever ma main. Je ne peux plus ouvrir ma bouche jusqu'à ce que ça finisse. Et puis vers le matin, le feu s'éteint et maintenant je peux bouger. Tous les deux ont dit la même chose. Ça ne peut pas être une coïncidence. Donc l'arbre aussi attendait ma manifestation. Donc un jour j'ai dit, je viens dormir ici. Le feu qui vient là, on se donne rendez-vous. Tu n'as pas dit 3 heures. Il dit, je vais venir dormir avec toi. Il dit, non, lui, il ne reste pas. Patron, avec tout le respect, moi, j'ai parti. Moi, je t'ai raconté. Celui qui m'a raconté la 2e fois, là, je lui ai dit d'attendre, oh, je vais venir. Je vais voir qui vient mettre le feu. Il a dit, lui, il ne reste pas. C'est 2 mois après que je l'ai recherché pour donner son salaire. Il est parti. Je suis venu dormir. À 3 heures du matin, j'ai fait le tour. Je me suis arrêté sous l'arbre, je regarde. Il n'y avait rien. L'année qui a suivi, j'ai pris une bouteille d'huile, ça valait 1,5 litre. Et j'ai versé au pied de l'arbre.
L'année qui a suivi, c'était un été. L'arbre a produit pour la première fois. C'était la manifestation d'un fils de Dieu. Donc la création attend. Dans ton village, la création attend. Dans ta famille, la création attend. Tes enfants autour de toi attendent que tu te manifestes et que tu les contamines. Je vais te provoquer. L'argent même est une création. Donc l'argent attend ta manifestation. Alléluia. Comme je sais qu'il y a beaucoup de pentecôtistes qui ont peur de l'argent. Quand on parle de l'argent, là, ils ont peur. Non, conduis-nous dans le spirituel. Dis à ton voisin, nous on parle de l'argent sans problème même. L'argent là même attend ma manifestation. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'argent et l'argent est éteint, est brûlé même. Parce que ce qu'ils vont faire là, ce n'est pas une manifestation. Mais quand moi j'ai l'argent, l'argent m'aide à me manifester. Et si l'argent avait une bouche, et je vous dis ce que je pense, si l'argent a une bouche, quand elle arrive dans ma main, quand il arrive dans ma main, il me dit, oh merci, je suis content d'avoir terminé avec toi. Parce que regarde ce que j'ai pu, à cause de toi, devenir. Amen. Alors que Dieu t'aide, que Dieu te donne même les mesures d'accompagnement pour ta manifestation, pour ta mise en évidence, pour que le monde te connaisse. Les fourmis, Dieu nous donne la possibilité, les insectes, les animaux, pour que nous les amenons à la manifestation. Dieu a utilisé des poux. Dans Exode, pour manifester que Moïse était son fils. En réalité, Dieu ne l'a pas fait sans Moïse et on verra ça plus tard. Dieu disait à Moïse, va vers le Nil, va dans le rivage, prends ton bâton, frappe la poussière. Et quand il a frappé, la poussière est devenue quoi? Des poux qui sont entrés chez Pharaon. Si tu as un fusil, tu ne moyens pas poux. Hein? Beaucoup de poux peuvent terrasser un commando avec des grenades et des fusils. Regardez la puissance de Dieu. Souvent, nous, on veut le tonnerre. Dieu veut que tu envoies souvent des crapauds. Ou bien des termites. Le dossier qu'on a écrit, la lettre qu'on a écrite pour t'accuser là. Chez le patron. Et si les termites bouffaient le papier là? De façon sélective quoi. Vous savez que moi j'ai de l'imagination. C'est-à-dire, vous voyez comment les fourmis ils partent à queue lélé. Ils montent dans le tiroir. Là où est ton nom là, ils rongent ça. La preuve est où? Et puis ils viennent chercher dans le casier en vain. Et quand les termites mangent, ça ne reste pas de traces. Ça va arriver à quelqu'un. Dieu peut effacer de plusieurs manières ton dossier. Ça, c'est pas un problème avec Dieu.
Dieu veut que tu te manifestes. Je parlerai du bâton. Parce que pour faire ces miracles-là, Dieu a dit à Moïse d'utiliser son bâton. Pour que tu te manifestes, Dieu t'a donné un bâton. Le problème est que tu laisses le bâton et tu dis à Dieu, Dieu, toi-même, il faut venir frapper. Tu veux que j'ouvre la mer rouge? Seigneur, descends avec éclair et tonnerre. Dieu dit, étends. Chacun de nous a un bâton. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore marié parce qu'il n'a pas utilisé son bâton. Ton bâton, ça peut être la manière dont tu t'emballes, tu te présentes. Voilà. Arrête de t'habiller comme une maman de 48 ans. Tu crois que tu parles en langue? Oui, c'est bien. Mais nous, on ne fait rien avec parler en langue. Le garçon qui te regarde là, sa préoccupation, c'est pas parler en langue. Hein? Moi, je fais rien avec ça. Je cherche femme. Capable. Amen. Si vous étiez venu au séminaire, là, j'ai beaucoup parlé de ça. Avec les jeunes. C'est important. Comment tu t'emballes? Comment tu utilises comment ton bâton? Devant ton patron, tu manipules ton bâton comment? Ton bâton de commandement. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Comment tu négocies devant Pharaon? Je sais que cette année, quelqu'un va aller à une autre dimension. Parce que la Bible est pleine d'enseignements pour nous amener à nous élever. Ce soir, nous allons encore avoir rendez-vous. Et progressivement, Dieu va nous amener tout ce qui est même insaisissable, c'est-à-dire dans le spirituel. On va faire des opérations. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Ça aussi, on va dealer avec ça. Cette année, il faut que tu manifestes en tant que fils et fille. Et le diable même va te remarquer et te laisser tranquille. Amen. Grâce Académie.